Bienvenue dans À l'arrache ou quoi, le podcast qui explore la culture agile en entreprise. Je suis Johan Dufour, coach agile chez Equité, et je te propose de plonger dans la culture agile. C'est ta pause pleine d'histoires, d'astuces et de moyens concrets avec des passionnés qui ont du vécu. L'objectif, rendre l'agilité accessible. Ça te donne envie ? Alors abonne-toi pour ne manquer aucun épisode de À l'arrache ou quoi. Prépare-toi à découvrir comment transformer le chaos en succès. Et j'espère que tu vas kiffer ton épisode. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur À l'arrache ou quoi, le hors-série spécial Équité All-Star. On va avoir des stars d'équité, on a des choses à dire et on va traiter d'une thématique aujourd'hui qui est celle-ci, la facilitation de projets. C'est à faire à l'arrache ou quoi. Et pour parler de ce sujet où il y a plein de gros mots, projet, facilitation, plein de trucs, waouh, ça veut dire quoi? On a Romain Vermeuren avec nous. Salut Romain. Salut Johan, Comment ça va? trop content d'être avec toi. Ouais, bah moi pareil, un plaisir partagé. Hein. On dit souvent des trucs un peu what the fuck, c'est un peu notre spécialité. Et déjà présente-toi pour les gens qui ne connaissent pas, c'est important. Donc moi c'est Romain Vermeuren, je suis un pur produit du nord de la France. Je suis né dans les Ardennes, j'ai grandi en Picardie. J'ai fait un petit crochet par Paris, mais je crois que c'était beaucoup trop au sud pour moi, donc je suis vite remonté dans la région lilloise. Trop au sud, Et Paris, maintenant c'est ça balèze. fait trop au sud. Et maintenant ça fait plus de 10 ans que je suis dans le coin, que je bosse en informatique en tant que et c'est là où, en fonction des boîtes, ça change assez souvent. En tant que chef de projet classique, facilitateur de projet, on va en parler aujourd'hui. Activation référent chez certains, il y a un peu de tout. Et j'ai fait aussi pas mal autour de la qualité. Donc, en tant qu'ingénieur qualité aussi, quand je suis arrivé. Et c'est ultra complet, hein. Et justement, en fait, c'est pour ça qu'on va parler de facilitation de projet, parce que c'est bien, attention, bullshit language est parti, c'est bien ton job title chez Equité, facilitateur de projet. Et du coup, j'ai une première question pour toi. Ça veut dire quoi faciliter, même hors projet, hein, c'est quoi la facilitation pour toi? Pour moi, la facilitation, c'est un état d'esprit. C'est, avoir envie de faire en sorte que les gens, ils bossent facilement, ils sont heureux dans leur vie, dans leurs projets. C'est avoir ce profil de, tiens, il y a Romain qui arrive, ça va être plus simple et ce qu'on va faire, ça va se faire mieux, plus rapidement et plus simplement. Alors en fait, c'est super intéressant ce que tu dis sur le côté, les gens ont peut-être oublié, tu sais, quand on parle de facilitation, c'est-à-dire il y a aussi, facile en fait dans l'histoire. Ouais. Simplification, tout ça, je pense que c'est un mot qui revient un peu à la mode et c'est d'autant plus nécessaire. Est-ce que toi, tu fais une différence par rapport à la coordination, par exemple? On en voit hein, des choses fleurir comme ça, où on parle de coordination de projet, de coordinateur, de machin, de trucs, de domaine, de projet. C'est quoi la différence ou est-ce qu'il y a une différence en fait avec de la coordination? Ouais, moi je trouve qu'on peut coordonner des projets sans les rendre plus simples et sans les faciliter. Aujourd'hui, moi je vais peut-être plus faire le parallèle avec la gestion de projet parce que souvent on dit un chef de projet, un gestionnaire de projet, qu'est-ce que c'est et pourquoi on parle de facilitation? La gestion de projet pour moi c'est, le job, c'est le profil, faut du OK. reporting, il y a un besoin d'information, il y a un besoin de guider les gens, leur donner leur travail. Alors que la facilitation, comme je disais, c'est plus une posture de, OK, je peux coordonner, mais je vais aller plus loin. Je vais aussi m'intéresser à quelles sont tes difficultés et comment je peux t'accompagner dessus pour, t'aider et te faciliter ton travail et l'un marche bien avec l'autre souvent. Mmh. Facilitateur, ça vient pas forcément de chef de projet, mais un facilitateur, ça vient souvent d'un job transverse parce qu'en fait, tu peux aider les gens en facilitant leur travail à partir du moment où tu croises des gens. Et que Oui. tu bosses avec des gens. Et souvent, ça va avec gestion de projet et coordination parce que, le cœur du métier, je balance, direct la fin peut-être, mais le cœur du métier, c'est de faire parler les gens, c'est la communication. Ouais, mais justement, c'est ça qui est super intéressant, c'est que la coordination, tu as raison, c'est de dire: «OK, on a des gens qui doivent s'aligner vers un objectif simple» et par contre, c'est pas pour ça que, c'est optimum en termes d'interaction et là où tu vas poser de la facilitation, c'est que tu vas aller identifier, analyser, regarder un petit peu ce qui se passe et proposer des choses qui rendent en fait, qui fluidifient ces interactions
pour que ça aille mieux, pour que ça aille peut-être un peu plus vite, pour que ce soit un peu plus évident au niveau de ces différents acteurs. Et tu as raison, ça c'est important de le souligner, c'est que faciliter, c'est ça en fait, c'est justement de mettre de l'huile en fait dans l'engrenage pour que ça tourne bien. Exactement. Alors, je sais pas si tu avais une question là-dessus plus loin, mais on parle souvent, et c'est ce que dit beaucoup Martin aussi, qui est facilitateur. On parle souvent de couteau suisse. Ouais. Et c'est cette image-là, c'est pas l'opinel, hein, c'est le petit couteau. Mais le petit couteau, à côté, il y a un petit ciseau. Alors, tu vas pas te couper les ongles de pied tous les jours avec les petits ciseaux, mais ça sert une fois. Et puis à côté, il y a un petit tournevis. Bah, il tiendra 5-6 fois, mais au moins, il va t'aider. Donc, c'est C'est pas mal. c'est quelqu'un qui connaît un peu de tout, Ouais. qui est pas expert, mais qui connaît un peu tout, et donc qui va pouvoir accélérer dès qu'il y a un sujet qui n'est pas son job, mais où il va pouvoir dire bah tiens, concentre-toi, par exemple un dev, concentre-toi sur ton dev. Moi, la conf rapide à faire, là, tu vas perdre du temps, moi je vais la faire et je vais t'aider là-dessus. D'accord. Ouais, donc ta boîte à outils, elle doit être extrêmement large en termes Oui. de compétences, quoi. C'est ce que je considère, moi, dans mon rôle de facilitateur de projet, hein. Il n'y a pas de définition claire du chef de projet et du facilitateur de projet. Pour moi, c'est ça. Pour moi, Et c'est être très large, ouais. transverse, à l'écoute, Mmh. pour pouvoir aider un peu tout le monde sur des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée pour un dev, pour un archi, pour un PO, peu importe. Du coup, tu as presque anticipé ma question suivante, c'est pourquoi est-ce que ça existe la facilitation de projet? Ça existe, ça existe parce que il y a eu des gens qui ont voulu rendre service et qu'il y a des trous dans les orgas des boîtes. Ouais, bah, tu as le côté enfin, la question suivante, elle est un peu liée. C'est de dire, en fait, il y a plein de choses que tu peux mettre en perspective. Tu as le côté, est-ce que les opérationnels sont trop chargés? Est-ce que les opérationnels sortent pas de leur rôle? Est-ce qu'un expert, par exemple, on n'est pas mieux à le payer pour qu'il soit dans cette expertise Exactement. à 100%? Et par exemple, quand, on lui demande de faire, du management, de ressources, ou, d'humains ou, est-ce que au final, en fait, c'est pas, perdre l'essentiel de sa valeur? Et te dire: «Bah oui, en fait, avoir des personnes qui s'occupent de faciliter ces éléments-là pour que eux donnent un max de leur valeur et de leurs compétences sur lesquelles ils sont attendus», ouais, il y a un intérêt. Et le côté couteau suisse, il est intéressant parce que souvent, c'est ce qu'on retrouve, en fait, dans des rôles qui sont des rôles Oui. d'expertise en disant: «Ouais, mais tu dois être aussi capable de» ouais, mais un expert technique, tu vas lui demander de faire du management de carrière en lui disant, «Ouais, mais tu es expert, tu sais ce qui est mieux pour les personnes autour de toi». Est-ce que ça a du sens plutôt que de lui dire: «Ouais, mais ton expertise au final, elle est là et tu vas faire 100 de ce truc-là»? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et il y a un deuxième rôle, j'y pense en même temps, là, il y a un deuxième rôle qui est de traducteur. Oui. En fait, il faut savoir parler à peu près le langage de tout le monde. Et ça, c'est aussi extrêmement important parce qu'on se retrouve. Et c'est pour ça que ça marche bien souvent avec la gestion de projet, hein. Parce que on va mettre en place des réunions et on va se retrouver central et on va comprendre ce que chacun dit. Et souvent, on se rend compte dans des réunions que les gens ne se comprennent pas. Parce qu'ils n'ont Ouais. pas les mêmes objectifs, ou parce qu'il y a un passif, ou parce que c'est sur un sujet qui est tendu. Et on a ce rôle-là un peu de compréhension parce qu'on sait le rôle de chacun, l'objectif de chacun, et c'est là où on va aider à traduire, à faire en sorte que les gens se comprennent. Et ça, c'est, je pense, aussi un des premiers rôles du facilitateur de projet. Ouais, c'est-à-dire, par exemple, tu as le métier, tu as des gens qui sont, techniques et tu t'arranges, en fait, pour qu'ils aient un minimum de langage commun, pour qu'ils aillent dans le même sens, en vrai. Mm. Est-ce que tu crois que c'est pas aussi quelque chose qui devrait être plus récurrent ou en tout cas courant plutôt, sur du middle management qui est aussi à la jonction entre, en tout cas là, j'ai pris un exemple métier et équipe technique qui est presque le plus évident. Mais, est-ce que le middle management devrait pas aussi avoir cette posture-là? Ah si, complètement. Parce que toi, en fait, en tout cas en termes de facilitation, est-ce que tu te considères comme dans du middle management ou plutôt à côté? Ça dépend des missions. Mmh. Ça dépend des missions, mais j'ai une mission de team leader Ouais. où il y avait ce rôle-là de middle management. Et sans qu'il soit hiérarchique, mais c'est aussi un rôle qui peut être attendu des équipes. Oui. Du coup, ouais, enfin, c'est ouais, tu pallies une forme de manque. C'est un peu ça l'idée. En fait, c'est vraiment ça. Mmh. C'est vraiment ça. C'est pouvoir pallier à des manques, mais qui sont à tout niveau. Ouais. Et plus les équipes sont restreintes, et on le voit de nos jours, hein,
les équipes sont de plus en plus restreintes, avec des charges de travail, toujours aussi importantes, bah, là, le rôle de facilitateur, il est important. D'accord. La connexion entre individus, en fait, justement, dans les projets, tu parles des équipes restreintes, mais les SI sont aussi complexes, en fait, par nature et même, en fait, tu as tout un legacy, tu as l'historique, et cetera. Enfin, en tout cas, voilà, dans les grandes entreprises, je connais pas un SI où tu dis: «Ah, en fait, c'est crystal clear, c'est simple». Du coup, il y a aussi une loi, c'est la loi de Conway où, en fait, ça représente un petit peu, les interactions, finalement, en fait, dans l'organisation. Du coup, est-ce que tu as des tuyaux, toi, justement, pour faciliter ces connexions et remettre de la clarté, en fait, quand tu vois qu'il y a des nœuds, qui sont liés aussi à un historique? Tu parles en termes d'orgueil et faire en sorte que les gens, ils se rencontrent, ils se connaissent? Ouais, c'est ça. Ce que je fais quand j'arrive dans une boîte, alors déjà, j'y avais pensé avant d'arriver, je m'étais dit: «À l'arrache ou pas la facilitation», je m'étais dit, «Moi, je suis pas un scolaire». Et c'est vrai qu'il y avait ce côté un peu à l'arrache de quand on arrive sur un poste de facilitation. Moi, quand j'arrive sur un poste comme ça, je l'ai pas préparé à l'avance. Mmh. Je l'ai pas préparé à l'avance, donc c'est à l'arrache ou sur le tas. Le mot, c'est Ouais, peut-être sur le bah, tas. c'est de Et en fait, l'observation aussi, hein. c'est ça. Et en fait, ce rôle, pour moi, c'est surtout ça. Quand on arrive, et un peu comme certaines boîtes peuvent demander un rapport d'étonnement, Mmh. en fait, le rôle de facilitation, pour moi, au début, il est de se dire: «Je ne sais rien de la boîte, je ne Mmh. sais rien des gens qui y sont. J'ai une expérience ou pas, hein, mais voilà, j'arrive et j'ouvre mes chakras, j'ouvre mes oreilles, j'ouvre tout, j'apprends à connaître les gens, j'apprends à ressentir les tensions, à être empathique, à comprendre comment ça marche et j'absorbe un maximum. J'absorbe un maximum Ouais. et au bout d'un moment, ça se fait assez naturellement. C'est pour ça que c'est intéressant et que moi j'aime bien faire ça parce que ça se fait naturellement. C'est pas pour moi, c'est pas un travail. Assez naturellement, au bout d'un moment, on va me dire: «Ah, je m'énerve là-dessus, j'y arrive pas». Je vais dire: «Ah bah attends, la dernière fois, j'ai rencontré un tel qui connaît». Et hop, tu commences à faire des ponts. Au début, c'est surtout des ponts, c'est faire, dire, «Ah, tu as un problème de sécu? Bah, je sais que l'équipe sécu, c'est un tel, je suis allé le voir, il est cool», ça commence comme ça. Puis après, les gens, ils nous donnent du temps et ils nous montrent des choses, des petits tips ou, pour gagner du temps, des petites confs et là, hop, on peut aider les gens en leur montrant les bonnes personnes. Puis au bout d'un moment, on n'a plus besoin de les déplacer Mmh. parce qu'on a l'info et on leur dit: «Ah, un tel, il m'avait dit ça, donc regarde». Ou la doc est là. Ça aussi dans les boîtes, hein, les docs, chacun fait sa doc, personne ne sait où elle est, où il y a un GitHub Mmh. imbuvable. Mais il y a ça aussi ça, il y a: «Attends, soit j'ai l'info, je te la donne, soit je sais où elle est, soit je connais le mec qui a l'info» et à la fin, bah, une fois que tu as couvert tout ça, tu sais qu'il y a aucun problème qui reste bloqué ou qui est insoluble. Mmh. Est-ce que tu crois que en fait, ces impacts-là, ils sont liés, au fait qu'on ait oublié l'humain à un moment donné? C'est-à-dire, OK, on a des gens qui exécutent, qui produisent des trucs, qui sont, avec un niveau de responsabilité, des objectifs, une charge de travail qui est énorme. Est-ce que justement, en fait, c'est pas le côté, humain, qui est manquant au final, parce que là, tu parles de problèmes de communication, des gens qui se connaissent pas, en fait, il y a un lien qui est défaillant que toi, tu viens reconnecter, en fait. En gros, c'est ça l'idée? Est-ce que tu crois qu'on a oublié les humains, en fait, dans les organisations au global? Je pense qu'on a mal, je sais pas si on a oublié l'humain, mais on l'a mal considéré, on Mmh. l'a mal, remercié. Et en fait, je trouve que c'est plus l'humain, c'est plus les gens dans les boîtes qui ont dû et je les comprends et moi ça m'est arrivé aussi, qui ont dû se refermer un peu sur leur périmètre, Oui. justement, pour être sûr d'être responsable que de leur périmètre, Mmh. de pas commencer à récupérer d'autres problèmes et qu'il Mmh. y a des gens qui se sont refermés comme ça Ouais. et ils ont commencé à se siloter d'eux-mêmes. Mais parce qu'à chaque fois qu'ils ont voulu aider, s'il y avait un problème, ça leur retombait dessus. En fait, ils avaient rien à y gagner à aider. Donc Mmh. tout le monde s'est un peu refermé comme ça dans son coin et je les comprends, hein et donc ce rôle, il est aussi de remontrer aux gens: «Moi, tu me fais confiance? Bah, je vais le faire, on va faire ça ensemble Ouais. et un tel là-bas, je lui fais confiance aussi» et puis on va retravailler comme ça, on va refaire, travailler les gens ensemble. Pour moi, c'est plus ça, c'est que les gens se sont refermés sur eux-mêmes parce que, bah, ils voulaient pas d'emmerde, en fait. Bah, alors tu as ça et pareil, hein, je vais essayer de te rajouter un angle complémentaire, c'est peut-être, un fait de société, hein, on vit dans une société qui est de plus en plus individualiste. Je veux dire, ça date pas d'hier, hein, ça fait quelques années, voire décennies, en fait, où il y a cette culture de l'individualiste avec des gens qui ont des objectifs,
qui sont propres, qui doivent atteindre, etc. Et tu as ce truc très antinomique, pardon, qui est dit, ouais, mais tu fais partie d'un groupe, tu fais partie d'une entreprise, et en même temps, en fait, on va te donner des objectifs individuels qui parfois sont contradictoires par rapport à ce que le groupe attend, etc., etc. T'as ce truc-là. Ça, est-ce que c'est un piège ou est-ce que c'est un problème, toi, en tant que facilitateur? Est-ce que tu as déjà rencontré des moments où tu dis, voilà, en fait, c'est super compliqué pour moi parce que la personne, elle est tellement dans ce côté individuel que peu importe ce que je vais mettre en place, ça va être dur. Ça va être dur Oui, de le changer en termes de culture. ouais, bien sûr. Mmh. Bien sûr, bien sûr. Il y a des moments, c'est ce que je préfère le moins dans mon rôle, hein. Il y a des moments où il va falloir escalader. Il y a des moments où on n'a pas le choix. On est face à quelqu'un qui s'est tellement refermé et qui est tellement dans son périmètre et qui ne veut pas aider. Il y a aussi des gens qui ne veulent pas transmettre, Mmh. qui ont réussi à avoir ce rôle où ils sont les sachants et ce rôle de sachant est bloqué et leur permet justement d'être protégés. On va pas les toucher, c'est les seuls qui connaissent et donc Ouais. ils vont se refermer, ils vont répondre quand ils ont envie de répondre, ils vont donner l'information s'ils en ont envie ou alors ils vont débloquer eux-mêmes la situation pour être sûrs de rester, indispensables. Tu vois, tu le Heu, côté, j'ai pas envie qu'on me vole mon travail, en fait, c'est ça le truc. Genre, il faut que je ouais, me rende dispensable, c'est ça. ouais. Et toi, tu as des astuces, en fait, quand ça arrive? Je veux dire, est-ce que tu as des tuyaux ou à part ce côté, enfin, tu t'en as déjà parlé, de manière, assez, rapide, mais le côté, oui, j'escalade, en fait, au management, pardon, pour lui expliquer que oui, il faut se réaligner et cetera. Est-ce que tu as, des tuyaux humains, pour, bah, remettre du sens, réexpliquer aux gens que, il faut, sortir de ce mode culturel-là? Alors, quand je parle de l'escalade, c'est quand même extrêmement rare. D'accord? C'est extrêmement rare. Dans 99 des cas, en face de toi, il y a quelqu'un qui a des besoins aussi Oui. et donc aller jusqu'à lui faire comprendre l'intérêt commun des équipes de l'entreprise, c'est compliqué. Par contre, Mmh. arriver à créer un échange, une relation de confiance avec la personne et souvent ce qui se passe, c'est je vais lui rendre service Mmh. plusieurs fois et ce qui fait qu'au bout d'un moment, la personne, elle va s'ouvrir et puis elle va dire: «Bah oui, toi Romain, ouais, il y a pas de souci». Et il y a un peu cette relation privilégiée et dans ces cas-là, bon, moi mon rôle, c'est quand même d'essayer petit à petit de l'attirer et de l'amener vers les autres gens et que ça soit pas juste pour moi. Parce que sinon je deviens un entonnoir, je deviens un maillon, enfin, je risque de bloquer mais l'idée c'est voilà, relation de confiance, ouverture, puis un jour dire: «Tu me fais confiance? Bah, regarde à Mmh. côté de moi, il s'appelle, David et bah, fais-lui confiance». Et c'est là où, tu sais, en fait, tous les rôles d'accompagnement, et moi je le vis en tant que coach, hein, c'est le côté intégrité, tu vois? En fait, un facilitateur, comme un coach, comme des accompagnements, qui sont un peu transverses, moi je considère qu'en fait l'intégrité, expliquer qu'en fait on est censé être intègre et que le but en fait c'est pas d'aller contre les personnes ni contre les projets, c'est justement de réaligner tout le monde. Souvent, alors ça c'est mon avis, hein, je sais pas si tu le partages, c'est le moment d'en parler, mais souvent en fait je pense que c'est mal expliqué. C'est: «Ouais, mais en gros, tu fais partie du truc ou alors, tu es hors du truc, donc tu comprends pas», et pourtant l'objectif, il est simple, c'est, que ça fonctionne et qu'on a un groupe, en fait, qui aille vers un objectif en commun. Je pense que c'est la clé, en fait, pour que les gens comprennent que, en fait, on est là pour les aider et rien d'autre. Exactement et c'est là où la co-construction, c'est extrêmement important. L'objectif commun, la co-construction, la communication. C'est hyper important et là où ça ne marche pas la facilitation, c'est quand on a potentiellement du top down, Oui. quelque chose qui redescend, qui presque écrase, où les gens ils perdent le sens et donc là on a beau aller les chercher, déjà il faut le trouver le sens pour soi-même. Mmh mh. Puis il y a ça aussi dans la facilitation, il faut donner le sens pour donner aux gens envie d'avancer. Si on l'a pas, on peut pas le donner et là en fait c'est on se retrouve dans des situations et des projets ça ne va pas du tout. Bah, c'est la différence entre, un fonctionnement en client-fournisseur. Donc, tu as un client qui, demande à un fournisseur de faire des trucs et le fournisseur, il exécute et parfois de manière assez mécanique, je vais utiliser le terme, hein, parfois bête, en disant: «Bah, voilà, il veut ça, ben, on va lui fournir», et on loupe parfois des choses autour de la valeur, autour de tu l'as dit, hein, le sens. Ou alors est-ce qu'on est sur un mode de collaboration où on veut s'assurer que les gens travaillent bien ensemble dans une ambiance qui est, acceptable vers un objectif qui est, commun et qui génère une vraie fédération?
Et je pense que ça, c'est la grande difficulté des grandes entreprises de nos jours. Oui. Alors que, par expérience, hein, en travaillant avec n'importe quel type de métier, tout le monde a envie de bien faire, passer une bonne journée, avoir un projet qui réussit, et puis tout le monde en a envie. Du coup, moi, j'ai une question pour toi autour des dépendances, en fait, parce que ton métier, c'est aussi d'aller faciliter et de faire, en tout cas, de créer des connexions. Moi, c'est un sujet qui me passionne, c'est autour des dépendances. Est-ce que tu as des astuces ou des outils, en fait, justement, pour mettre à plat les dépendances, sachant que dépendance, ça veut dire beaucoup de choses, hein. Mais est-ce que tu as des outils clés qui peuvent aider, en fait, les personnes qui se retrouvent dans des situations où ils ont envie, peut-être, de rendre les choses un peu plus, visibles en termes de dépendance et en termes, d'alignement d'acteurs? Quand tu parles dépendance, tu penses à quoi comme type de dépendance? Ah bah, c'est la bonne question. Est-ce que tu traites les dépendances techniques? Est-ce que tu traites les dépendances entre personnes? Est-ce que tu traites des dépendances fonctionnelles? Enfin, dépendance, c'est pour ça que je disais, ça veut tout et rien dire. Mais pourtant, quand on a des interactions, enfin des individus et des interactions, ce mot-clé, il est extrêmement important. Bah, peut-être justement des dépendances entre personnes. Tu sais, quelqu'un qui attend quelqu'un d'autre pour faire, son taf dans un projet, c'est des choses qui arrivent tout le temps. Est-ce que tu as des astuces, des outils clés, en fait, que tu aimes, mettre en place? Bah, souvent, comme je disais, je vais m'ouvrir à tout ce qui est existant. Mmh. Je vais partir sur un truc bateau, hein, mais dans les boîtes que j'ai faites, un Jira, Ouais. déjà faire le tour d'un Jira et des problèmes qu'il y a dans un Jira, des process et tout ça, déjà là, on a une bonne idée de qui attend qui, Mmh. qui se planque où, Ouais. et ça permet déjà de détricoter énormément, et ça vient aussi de mon expérience en tant qu'ingénieur qualité. Mmh. Ce suivi de tickets, souvent un outil de ticketing qui te permet de voir où est-ce que c'est en train de se perdre ou de tourner en rond, ou Mmh. les ping-pong. Hein, il y a pas longtemps, j'ai fait, une mission, un ticket, 40 commentaires. Bah, là, tu compris. Faut se les taper les 40, mais tu as compris le ping-pong et tu as compris où est-ce que là, on commençait à avoir des dépendances et des soucis. Et à Heu, aucun moment, les gens, ils se sont dit: «Non, mais on va peut-être s'appeler, quoi». mais parce qu'aucun n'a l'envie que ça, en fait, il y en a aucun, et on en arrive à un point où il y a plus une envie de résoudre ce ticket. Il y a une envie de ne pas en être responsable. Ça Ah revient ouais, à ce c'est que je vrai. disais tout à l'heure, les gens se sont silotés, Ouais. et en fait, alors ils ont quand même cette conscience professionnelle qui fait que si ça m'est assigné, zut, il faut que je le regarde. Je suis pas bien. Mmh. Ouais. Donc il y a à minima cette volonté de l'assigner à quelqu'un d'autre. Mais voilà, et c'est pour ça que ça fait de l'aller-retour, mais ça les dérange pas en soi. Quel enfer. Et c'est un enfer, oui, c'est un enfer, et souvent, en fait, il suffit d'une réunion, un échange, des fois crever Mmh. l'abcès. Surtout pas dire qui est responsable ou qui a pas fait, hein. Dire: «Bon allez, maintenant on repart de zéro, il est où le souci?» Et là on avance. Ah mais ça, je pense qu'il y a aussi une histoire de culture d'entreprise, tu sais, est-ce qu'on a choisi, en fait, de résoudre les problèmes ensemble ou est-ce qu'en fait, on préfère pointer un responsable pour se délester, en fait, de la problématique? Et ça, on le voit partout, hein. En vrai, il y a même pas à stigmatiser, hein. Toutes les boîtes, en fait, il y a des comportements comme ça qui existent, peu importe où est-ce que tu peux me mettre ton nez. Mais tu vois, sur le Jira, c'est important, c'était un peu ce que je voulais, te faire dire. C'est le côté visual management, en fait. C'est la mise à plat, la Mmh. clarté et c'est de centraliser, en tout cas, les informations à un endroit pour que les gens aient en fait quelque chose de palpable sur, ce qui se passe. Ça peut être il y a plein de Oui. formats, hein, qui existent. Et tu vois, le côté Jira, tu as raison parce que c'est potentiellement un outil qui est tellement, déjà, surreprésenté et surutilisé, dans les entreprises que oui, ça peut être un bon point de départ pour comprendre, ce qui se passe réellement et où est-ce qu'on a des trous dans la raquette et comment les équipes interagissent. J'ai un petit tips, Vas-y. et je sais que, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais moi, quand je retravaillais à une époque, j'étais administrateur dans Jira. À Mmh. force d'y mettre les mains, bah, j'aimais bien aussi, un peu fluidifier. Je sais que moi j'ai une règle, c'est aucun statut bloqué. Ouais. Ça aide. Parce que le statut bloqué, c'est toujours le statut, bah, c'est le statu quo. C'est hop, c'est bloqué, c'est bon, et là, plus personne n'y touche. Et le truc, il Et meurt donc, dans la colonne. il meurt dans la colonne, et un jour, on va supprimer tous les bloqués, et puis on va repartir de zéro. Mais non, il faut jamais de statut bloqué. Il faut toujours que, même si ça rend les gens mal à l'aise, il faut que ça bouge.
Parce que ça permet aux gens de se forcer à minima, discuter ou faire quelque chose ou, que ça tue bloqué, alors là, bah, ça disparaît, quoi. Et c'est là où Toral intervient en force, en fait, en disant, mais c'est à ce moment-là qu'en fait, enfin, il y a des mesures qui existent, hein, surtout dans Jira, où tu dis, tiens, on sait, le ticket, ça fait genre 2-3 jours, 2-3 semaines. Et là, tu vas aller invoquer la puissance de la synchronisation entre les personnes pour se dire, OK, mais qu'est-ce qu'on en fait? Mais le côté bloqué, oui, c'est un peu la fosse commune, en fait, clairement, de ce qui se passe dans les entreprises. Ouais, la colonne bloquée, personne ne se responsabilise et c'est un peu dommage. Tu sais que ça fait déjà un petit 25 minutes qu'on discute et j'ai envie de passer à la conclusion. Et j'ai une Vas-y. petite question. Attention, elle est extrêmement précise. Et quelles seraient les 3 astuces que tu donnerais pour qu'un projet fonctionne bien et qu'il ait du succès? Genre 3 astuces méga simples, on va rester dans la simplicité. Des rituels avec tout le monde, tous les parties prenantes et que ça soit professionnel ou même en dehors. Faut que les gens, ils se connaissent et qu'ils se parlent. Mmh. Pas de date intenable, ça, c'est toujours Alors dur, là hein. Alors là, il y aura des personnes qui vont faire: «Ah non, il parle de date tenable ou de deadline» et cetera. Mais oui, bah, je suis d'accord avec toi, forcément. Non, mais j'ai pas de solution. Il des f j'ai même moi, je suis arrivé à un point où je sais qu'il faut des objectifs, mais je sais qu'il y a des projets, ils démarrent déjà mal parce que dès le début, les gens se disent: «Bah, voilà, c'est pas Les possible, on va courir partout, on va pas» et donc de base, alors qu'on essaye de lancer une synergie, on a déjà des gens qui vont se dire: «Bah, voilà, le métier, il veut que ça aille trop vite» ou enfin, le mais client, il veut que ça aille trop vite ou et puis, ton premier point, en fait, débloque déjà cette situation de date intenable. En fait, c'est aussi la date intenable parce qu'il y a une personne qui s'est engagée pour une équipe et il y a jamais eu de discussion. Ça, c'est un cas standard. C'est-à-dire et là, en fait, on découvre qu'il y a une deadline qui a été posée. On sait pas trop ce qui va être fait, on sait pas trop comment, mais ça a été posé et là tout le monde s'aligne et c'est une forme de panique qui existe. Donc ouais, enfin, c'est important. Et le troisième conseil que tu pourrais donner? après, le problème, c'est que si j'en choisis un troisième, ça veut dire que tous les autres, on les entendra pas, mais Allez, vas-y! ah bah, si, allez, bah, mettez des facilitateurs de projet. Eh ouais, non mais c'est pas mal ça. C'est si vous avez un trou dans la raquette parce que les personnes qui sont engagées sur un projet n'ont pas le temps en fait de se parler, bah en fait arrangez-vous pour qu'il y ait quelqu'un qui le fasse quoi. Tu vois, pour donner mon dernier avis là-dessus, c'est je pense que c'est utopique en fait de penser que tous les gens en fait ont le temps de se parler dans des projets qui sont complexes. C'est Oui. utopique. Et c'est pour ça qu'il y a on va repartir de la culture agile. C'est pour ça qu'on parle de Scrum Master, c'est pour ça qu'on parle peut-être de coaching, c'est pour ça qu'on parle en fait de personnes qui créent du lien en fait. Et ils sont pas là pour rien. Les facilitateurs, c'est pareil. Ils sont pas là en fait pour rien. Ils sont là parce que bah, les gens ont pas le temps de le faire. Et soit vous êtes capable de dire non, mais en fait, on dégage du temps aux personnes pour qu'ils puissent se synchroniser correctement. Et dans ce cas, le facilitateur n'a pas d'intérêt à être là, et c'est OK. Soit, en fait, vous gardez une charge en fait qui est presque impossible à gérer, mais attendez-vous pas à ce que les gens en fait se synchronisent par miracle. Oui et puis un projet ne se passera jamais comme il avait été, imaginé. Mmh. Il faut un thermomètre au milieu, il faut quelqu'un parce qu'un chef de projet, il va vous aider aussi à dire: «Bah, là, il manque quelqu'un. Là, il manque Mmh. quelqu'un, là, il manque quelque chose, là, il y a peut-être un process qui va pas, là». Il ressent ça et ça peut être quelqu'un qui est déjà dans vos équipes, hein. Ouais, et C'est puis, plus qu'un rôle, c'est une philosophie qu'il faut mettre au sein des entreprises. bah, en fait, le côté philosophie et état d'esprit, je suis absolument en phase et je pense qu'on termine bien, en tout cas, sur cette thématique, autour de la facilitation de projet. Je te remercie beaucoup Romain, c'était un plaisir de t'avoir avec moi Avec plaisir partagé. et on se dit à On très, pourra très refaire vite. la partie 2 s'il faut. Mais carrément et même 27 parties si s'il faut. À très, très vite. Salut Romain, ciao, ciao. Salut. Merci d'avoir écouté À l'arrache ou quoi. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi et lâche ton meilleur com sur LinkedIn. À très bientôt pour un nouvel épisode sur la culture agile en entreprise. Ciao, ciao.